bienvenue à un retour à Dieu mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui nous tient à cœur. C'est quoi Estelle? On va parler de quoi en fait? On va parler de l'église. Oui. Oui, parce qu'on a reçu pas mal de messages. On a reçu surtout deux donc qui nous ont justement mis la puce à l'oreille pour vouloir faire cette vidéo. En fait, on va tout vous expliquer, parce qu'on nous demande à chaque fois, et moi ça m'énerve un peu, à quelle église on appartient, quand justement on est assez virulent par rapport aux églises, je dis bien les églises des hommes, les églises faites de pierre, et bien on va tout vous dire, on vous doit cet esprit d'honnêteté. Oui. Voilà, donc du coup on va vous expliquer où on se situe par rapport à tout ça. Ouais. Voilà, et justement on va vous prévenir dans les dangers de certaines églises, j'ai bien dit certaines églises. Et vous faire savoir qu'on n'est pas contre les églises. Voilà, non plus. Attention, on n'est pas non plus contre les églises. On n'est pas contre les églises. Ma foi, Dieu sait très bien que quand une église est guidée par le Saint-Esprit, tout à fait. Franchement, l'œuvre de Dieu s'épanouit là-dedans à merveille. Exactement. Et là, nous sommes tout à fait d'accord parce que c'est le but, c'est ce qu'on veut. On veut que la parole de Dieu soit diffusée vraiment au maximum par tous les moyens. Mais voilà. Malheureusement, on est face à beaucoup, je dirais, des boîtes de nuit. Alors on va revenir, alors là tu vas commencer, je sens à vouloir rentrer dans le vif du sujet, oui. On va y revenir. Moi j'ai simplement justement faire une petite parenthèse, dire que tout ce qu'on dit, justement, on le pense vraiment. Ouais. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment plaire à notre Seigneur, c'est pas plaire aux hommes. Non. Alors je sais très bien qu'il y a des choses qu'on va dire, ça va pas vous plaire, Ouais. Mais je suis désolé pour vous, nous notre but c'est vraiment plaire aux hommes. On a déjà fait une vidéo par rapport au danger de certaines églises. Alors on avait fait une vidéo sur le catholicisme, on avait fait également les loups dans la bergerie où ça parlait un peu plus justement de tout ce qui est église évangéliste et protestante. Bref, on va vous parler de tout ce qu'on pense nous par rapport à ces églises, et comme elle a très bien fait de signaler, toutes ne sont pas mauvaises. Non. Voilà. Alors, moi j'ai envie de dire pour débuter, chérie, pour débuter, on va parler de notre propre expérience. Ouais. Alors toi, tu as eu une expérience par rapport à quelle église? Moi, par rapport à une église que je fréquentais à Rome. C'était une église quoi? Protestante? Évangéliste. Évangélique, vraiment évangélique. Mais bon, moi j'y allais parce que je cherchais Dieu. Je passais par des moments difficiles, je cherchais Dieu. Et arrivé là-bas, c'est même dans cette église où je me suis fait baptiser. C'est là où tu as reçu ton premier baptême. C'est là où j'ai reçu mon premier baptême. Avec certaines conditions bizarres. Les conditions étaient lesquelles? Il fallait que je fasse ma confession écrite de tout ce que j'ai fait. Alors, de mauvais, bien sûr. Et là, j'ai prié mon Dieu et je me suis rappelé le moindre petit truc. Alors là, je ne vous dis pas la liste. Tout ce qui t'a pas plu. C'était vraiment une encyclopédie. Et là, tu t'es rendu compte que oui, tu étais dans le péché. Ah oui, une encyclopédie. On est tous pécheurs, de toute façon. Alors là, je donne ça au pasteur qui était là et tout. Bon, on me fait baptême et tout, voilà. Mais après, des mois suivants, je me rends compte, on m'apprend que tout ce que j'avais écrit est dans le domaine connu de tout le monde à l'église là-bas. Domaine public. Domaine public. C'est-à-dire que tout le monde était au courant de ce que tu avais marqué. Tout le monde était au courant. Mais comment ça se fait ça? Je n'ai jamais su pourquoi. Et après, quand je regarde, c'était des églises où il y avait des commérages, où il y avait, on se regardait, genre on se défie. Qu'est-ce que tu portes? Ce que tu portes, tu as un nouveau sac. C'est de l'hypocrisie, voilà. On regarde avec qui tu es en couple, si ton mec il a des sous et ceci, ça. Dans une église, on parle là. Tout ça dans une église. Et en plus, après, la chanson, la louange n'était carrément pas inspirée parce que je voyais la louange qui faisait déchaîner les gens avec des danses mondaines. C'est pour ça que tu parlais de boîte de nuit. Ah oui, c'est pour ça que je parlais de boîte de nuit. Et l'orchestre qui enchaînait des musiques, excusez-moi, à la Koffi Olomide, à la limite, quoi. Tu l'as mis à celui-là, tu cites souvent celui-là. Ah ben... C'est qui ce mec? Ah non, parce que c'était une église à domination congolaise, on va dire. On va dire que c'est là, ils bougeaient beaucoup leur boule. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est un peu ça. Voilà, on va être honnête avec vous, c'est un peu ça. C'est là où justement ça ressemble de plus en plus à des boîtes de nuit. Et là, à la longue, je ne trouvais pas mon compte. Je disais, bon, malgré tout ça, que ma vie change, améliore, je retombais encore dans mes vieux travers. Et disons que là c'est parce que ça, moi, si je me permets de dire par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, tu me dis, ils étaient dans les commérages, ils étaient dans l'apparence. Ils étaient, justement, dans le paraître, on va dire, avant toute chose.
Mais ça, c'est en fait, c'est les gens de ce monde qui sont là-dedans. Ah ben, c'est les gens de ce monde qui sont là-dedans. Comment cela est possible que dans une église, on est encore à ce statut-là, à ce stade-là même, je dirais. Parce que c'est pas normal que dans une église qui se dit chrétienne, qu'elle soit évangélique, protestante ou tout ce que vous voulez, une église, quoi, une église pour Jésus-Christ, pour l'amour de notre Seigneur. Comment cela est possible que justement on puisse critiquer quelqu'un ou l'observer, ou être justement dans les commérages ou l'hypocrisie, j'ai envie de dire. Parce que là, comme tu nous dis, là, moi je vais confirmer par rapport à moi ce que j'ai vécu aussi, c'est un petit peu une compétition de foi aussi. C'est celui-là qui plaît le plus au pasteur ou pas. Est-ce que je suis le préféré du pasteur? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être le préféré du pasteur? Le pasteur, il faut savoir que le pasteur, c'est un frère comme toi et moi. Et en plus, autre chose, c'est-à-dire ceux qui avaient des sous, on les mettait au premier rang. Voilà. On les mettait au premier rang. Et je peux vous dire, parce que la personne... C'était où ça? C'était en Italie? Oui, la personne avec qui j'étais était une personne assez aisée. Alors chaque fois qu'il venait, la personne n'avait rien à faire de Dieu ni de sa parole, bien sûr. Mais quand il arrivait, on le mettait au premier rang. On faisait des courbettes parce que après, quand il fallait demander, passer le petit panier de l'église et tout ça, machin, voilà, il mettait plus que tous les autres, voilà quoi. Et là, c'est vraiment, on est dans la compétition. Moi, j'ai envie de même dire, on est dans la cour de récréation ou dans la classe, celui qui veut faire le plus à la maîtresse. Et là, c'est loin de Dieu, tout ça. C'est là où justement, je vous dis, que vous ayez la démarche de vouloir rencontrer des frères et sœurs en Christ, c'est très bien. Ça, on peut rien dire là-dessus. C'est une belle démarche, quand justement, vous vouloir être avec un frère et une sœur chrétienne. Et il nous l'a même dit, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, il nous a dit qu'il ne faut pas être isolé. Donc l'isolement n'est pas bon. Mais de là à aller, pour éviter l'isolement, je veux dire, d'aller dans des églises où on se mélange avec tout et du n'importe quoi, parce que vous allez voir, parce que moi je vais vous parler de mon expérience, je peux? Oui, vas-y. Je vais parler de mon expérience. Alors moi je suis allé dans une église également évangélique. Ici à Bordeaux. Alors il faut savoir que déjà, moi ce qui me paraît aberrant, c'est maintenant, avant je ne me rendais pas compte. Ce qui me paraît aberrant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ces églises-là, elles sont arrêtées qu'aux évangiles. Tout le reste, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'Ancien Testament et tout ça, on le met à la poubelle. Bon, ok, d'accord, très bien. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais sincèrement, il ne faut pas faire ce genre de démarche-là quand justement on veut connaître notre Dieu. Et quand on veut encore mieux comprendre l'évangile. Moi, je vous le dis tout de suite. Dans la globalité. La Bible, ça se lit dans son intégralité. On ne peut pas accepter que les évangiles et rejeter l'Ancien Testament. Ça, déjà, c'est pas bon. Alors, moi, je suis rentré dans une église évangélique. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que je suis allé avec une amie qui m'a amené là-bas parce que je ne connaissais pas. L'amie, j'ai pas envie de la critiquer, mais elle était habillée de façon un petit peu... Boîte de nuit. Boîte de nuit, on va dire robe bien courte. Alors je dis robe bien courte pour aller à un endroit où il y a le Seigneur, ça me paraît un petit peu aberrant. Déjà, quoi, ça sentait pas bon. Je rentre dans l'église, tout de suite, eh ben, j'ai envie de dire que je vois quoi, des gens quoi, qui louent et qui prient le Seigneur. Très bien, jusque-là, j'ai envie de dire, parfait. Le pasteur qui fait sa prêche et tout ça, très bien. Ce qui m'a gêné un peu, c'est que personne n'avait de Bible, déjà, bon... D'accord, peut-être qu'ils la connaissaient tous par cœur, mais j'avoue que moi je la connais moi-même, je la connais pas par cœur. Donc, et le pasteur commençait à dire son one-man show, quoi, voilà. Et là, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai vu plusieurs femmes, soi-disant chrétiennes, commencer à rentrer comme si elles étaient en transe, alors que moi je ressentais rien du tout, je vous avoue, je ressentais rien du tout, en transe, à faire, non mais là c'est un truc de dingue, à faire des roulades par terre, et je rigole pas, quand je dis faire des roulades par terre, c'est vraiment à faire des roulades par terre, quoi. Je ne comprenais même pas ce cinéma, quoi. J'étais là, je trouvais ça même choquant. Je dis, attends, il va falloir l'exorciser, la nana ou quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Et à partir du moment où il y en a une qui s'est roulée par terre, je peux vous jurer qu'il y en avait plein qui criaient tout autour de moi. Et j'étais pas bien. Et je peux vous garantir que c'est pas là où j'ai ressenti le Seigneur. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'après la prêche, on est venu me voir. On est venu me voir, pourquoi? Pour que justement j'adhère à l'église. Avec une question que j'adore, que sincèrement il ne faut plus jamais me poser. Ne me posez jamais cette question s'il vous plaît. À quelle église j'appartiens? Quand on vient te voir, qu'on est en plus, on est sûr de soi, et quand on te dit droit dans les yeux à quelle église tu appartiens, franchement, si j'étais pas chrétien, j'aurais envie de mettre une claque. Parce que la question ne se pose même pas. J'appartiens à l'église de Jésus-Christ. C'est clair. Je ne sais pas parce que j'adhère pas à d'autres, je suis pas dans une autre église ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas d'adhésion à une église,
que j'appartiens pas à l'église du Christ. Parce qu'on le dit souvent, la véritable, c'est là où justement ça m'énerve un petit peu, il faut le dire vraiment haut et fort, la véritable église, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Elle n'est pas faite de pierre, celle-ci. Alors quand on vient nous voir pour dire à quelle église tu appartiens, ça veut dire quoi? Qu'entre églises, ils sont en compétition aussi? Ben, c'est quoi le but? Ils ont de différents maîtres. Voilà, donc du coup, non, cette église est pas bonne, Damien, je te conseille d'aller plutôt dans cette église. Ou cette église, non, t'as vu, il demande un peu trop d'argent quand même pour l'adhésion. Va dans l'autre église et puis tu vas voir, le pasteur, il a encore plus la foi, il a encore plus le Saint-Esprit en lui. Et là, j'ai envie de dire, on est où, les gars? C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est pour ça. C'est une vraie ratatouille. C'est pour ça que déjà, nous, on est réticents par rapport aux églises. Là, vous dites, c'est l'expérience par rapport à 2 églises évangéliques. Mais dans les églises protestantes, c'est pas mieux non plus, hein. Non, mais il faut être... Et les autres églises, j'en parle même pas. C'est sûr qu'on est dans le cinéma ou France. Il faut être honnête quand même entre nous. Sur 10 églises dites évangéliques, chrétiennes et tout, je laisse tous les autres là, Coran, tout ça, musulmans. Non, ça c'est pas mon truc. C'est au-delà, c'est des religions. Les religions ne sauvent pas. Hein. Je parle de tous ceux qui se disent chrétiens. Sur 10 églises, au moins 8 sont guidés par Satan plutôt que par le Saint-Esprit. Soyons honnêtes, regardons autour de nous. Tu arrives dans une église, tu vois des nanas habillées comme pour des boîtes de nuit, ça continue la même bringue du vendredi, du samedi soir et du dimanche, et ça va bourlinguer. Les spots de lumière, on se croirait en boîte de nuit, on est en louange pour adorer l'Éternel. Mais attends, on vous a dit que c'est dans le désordre. Non, les louanges qui ne sont même pas inspirées par le Saint-Esprit, quoi. Tout de suite, j'ai envie de dire, regardez, je retrousse mes manches. Ça m'énerve. Mais je veux dire, par là, revenons un moment, les amis, dans comment ça se passait avec les apôtres, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Est-ce que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ ou ses apôtres faire la fiesta dans les églises? Est-ce que vous avez vu quand ils se regroupaient là? Est-ce que justement vous les avez vus arriver de façon olé olé ou alors endimanchés comme s'ils allaient en boîte de nuit? En boîte de nuit. Parce que la plupart du temps ils allaient en boîte de nuit. Est-ce que vous pensiez que les apôtres avaient un esprit communautaire à rester qu'entre eux? Parce que ça aussi il faut le dire. Parce que dans ce genre d'église, je suis désolé, et c'est pas toi qui vas me contredire, mais beaucoup sont très communautaires. Voilà. Et en plus... Je parle pour les églises par exemple évangéliques où on voit... Alors c'est vrai que des fois il y a 2-3 blancs, mais on voit que des noirs. Et c'est pareil pour des églises protestantes, américaines ou pas, hein, où on voit que des blancs. Ouais. C'est quoi cet esprit communautaire? Eh ben non. C'est pas normal de rester entre vous et justement de garder la parole captive et de ne pas la partager aux autres. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ a dit ça à ses apôtres? Est-ce que les apôtres ont fait la même chose? Eh ben non. Et en plus, il faut vous dire que pour certains, l'église le dimanche devient la bringue du dimanche. Ils vont là à l'église, c'est pour mater les derrières des femmes, c'est pour draguer des nanas, c'est pour séduire les hommes. Séduire le pasteur. Et après, on sort de là, on se défoule, on est fatigué parce qu'on s'est agité comme c'est pas permis. Arrivé à la maison, tu vas demander comment ça a été au culte. Bah alors, attends, c'est bien, on a bien dansé, on a bien chanté. Mais arrêtez. Et pour conforter moi tes propos, parce que c'est vraiment ça, moi là où je suis allé, pareil à l'église, c'était boîte de nuit avec un groupe de gospel et tout ça et tout. Hein. Donc il y en a qui disent c'était génial, on était en plein louange et tout ça, sauf qu'il y a un problème. Ah oui, sur le moment, on croyait tous qu'ils étaient en transe hein, même, qu'ils étaient atteints par le Saint-Esprit, puissance 10. Hein. Sauf que le problème, c'est que moi, après, je suis rentré avec ces gens-là. C'était la première fois que j'allais dans cette église. Je suis même essayé d'aller voir le pasteur. Le pasteur, il était un peu froid. Je sais pas pourquoi, mais il était un peu froid. Peut-être parce que j'avais pas encore adhéré. Mais quand je suis rentré avec ses frères et sœurs en Christ, qui étaient pleins de sourires au début, hein, j'ai pris le tram avec eux. Et bien, je peux vous garantir qu'on était chacun de son côté. Et que là, il n'y avait plus l'esprit de communion. Il n'y avait plus cette solidarité entre frères et sœurs en Christ. Et ça, je ne l'invente pas. Que justement, je prends Dieu en témoin pour vous dire que c'est la vérité. Ça m'est arrivé. Où les gens, justement, dès qu'ils sont sortis de leur endroit de culte, parce que moi c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. C'est pas normal. Elle est où la sanctification là-dedans? C'est pas normal. Elle est où l'esprit fraternel entre frères et sœurs en Christ? Il n'y en a pas du tout, je suis désolé. C'est pas normal. Donc nous, on se méfie. On se méfie, on sait très bien pourquoi on se méfie. Parce que justement, on vous le dit, et moi je vous le répète, les apôtres,
Ils n'attendaient pas qu'on vienne à eux pour aller vers les autres. Non. Au contraire, ils avaient ordre de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller eux vers les gens. Voilà, et de faire des nations des disciples. Et on les voyait bien qu'ils allaient à droite, à gauche. Et qu'ils faisaient des prédications de rue. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de faire des prédications de rue. Parce que justement, que j'en parle à mes frères et sœurs et qu'on se fortifie dans la foi comme on est en train de le faire des fois avec vous dans ces vidéos, c'est très bien. Mais moi, j'espère toucher des cœurs. J'espère toucher justement des cœurs de gens qui ne connaissent pas l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est eux aussi qu'il faut atteindre. Quand tu as une parole comme ça, puissante, de vérité, il faut la partager à ton voisin. Il ne faut pas la garder pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord. Et en plus, ce qui est là, c'est que on nous dit, ah oui, mais voilà, on a eu un lien gentiment envoyé par quelqu'un qui a... On va le partager parce qu'on va montrer, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Un lien qui nous montre comment une femme prend autorité dans une église, elle prêche, elle loue, et tout ça avec les faux cheveux, excusez-moi, jusqu'aux fesses et tout ça. Pantalon moulant, si je veux. Pantalon moulant, jupe moulante. Par contre, il y en avait qui t'habillaient à l'africaine. Et après, ils étaient propres, et après, ça louait, ça chantait, ça vociférait. Mais excusez-moi, ne venez pas avec vos contes de Disney à me dire que oui, mais quand une femme est inspirée du Saint-Esprit, elle peut prêcher ou quoi. Excusez-moi, Marie était remplie de Saint-Esprit. Voilà. Marie-Madeleine était remplie de Saint-Esprit. En aucun cas, on a dans la Bible, on a vu qu'elles enseignaient ou qu'elles prêchaient ou qu'elles vociféraient lors des regroupements quand ils se retrouvaient entre apôtres et tout ça là. Jamais, jamais, jamais. Alors ne venez pas me condamner quand je dis que je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, parce que on n'est pas là pour plaire aux hommes. On n'est pas là pour aller, pour vous caresser dans le sens du poil. C'est pas ça. Et dites-vous bien, vrai frère et sœur en Christ. Dites-vous bien que si vous vous êtes gêné par ce que déclare la Bible, c'est que vous avez quelque chose à mettre en ordre avec Dieu. À mettre en ordre dans votre vie. À mettre en ordre dans votre vie avec Dieu. Parce que si cette parole vous dérange au point où vous voulez décortiquer la Bible, en la transformer, la détourner. En prenant ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas, on n'y est pas du tout. Attends, pour égayer ton propos, parlons vite fait du verset. C'est dans 1 Timothée, je ne me rappelle plus lequel, je le noterai, vous le verrez la référence. C'est Paul qui le dit. Paul le dit clairement. Que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Que la femme n'a pas le droit d'avoir autorité sur l'homme ou sur une assemblée. Non. C'est clair, net et précis. Alors il y a beaucoup que ça divise entre frères et sœurs en Christ parce qu'ils disent oui, mais Paul a dit ça dans certains contextes. Eh non. Stop. Je vous arrête tout de suite. Parce qu'à partir du moment où vous dites dans certains contextes, qui tu es toi pour interpréter ce qu'a dit Paul? Si Paul a dit ça, lui, qui a eu des révélations de Dieu. Lui, qui justement, à qui Dieu a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé à lui, à Paul. Il l'a choisi même. Comment tu peux oser dire qu'il a dit ça dans un certain contexte? Est-ce que déjà, d'une part, tu connaissais Paul? Est-ce que tu as vécu à son époque? Et qu'est-ce que tu en sais? Moi, je vous le dis, tout simple. Ma femme, c'est pareil. C'est aussi simple que ça. Quand nous, on a un doute, on réfléchit pas, on prend la Bible telle qu'elle est écrite. C'est-à-dire que c'est écrit comme ça, point, barre. C'est tout. Et bien c'est que ça doit être comme ça. Et en plus, c'est bizarre parce que ce verset, il est en accord avec ce que Dieu a dit par rapport au rôle de l'homme et de la femme dans le foyer. C'est-à-dire que c'est l'homme qui représente l'autorité et que c'est la femme, justement, doit écouter son mari. Voilà. Et en plus... Alors, ça va dans le sens. Alors pourquoi vous me dites, frères et sœurs chrétiens, que justement c'est dans certains contextes? Moi je trouve ça très dangereux. Parce que là, vous jouez à la roulette russe, vous avez une chance sur 10 que ça soit faux ce que vous dites. Et c'est-à-dire que ça, devant Dieu, vous aurez vous en justifier à dire oui, mais bon, maintenant on vit dans une époque où les femmes, justement, elles vont prendre plus le pouvoir. Ça, c'est le piège du diable. Dieu va vous rejeter. Ça, c'est le piège du diable. Seigneur Jésus va vous rejeter pour ça, parce qu'il va vous dire éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est écrit dans la Bible, parce que quand tu veux choisir ce qui t'arrange, soi-disant que ah oui, c'est sur les circonstances selon l'époque, sachez que la Bible, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Elle ne change pas d'un iota. Le monde passera, la parole de Dieu restera intacte. Alors si vous vous amusez à retrancher des choses, c'est écrit à la fin dans Apocalypse, vous-même, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. À établir des théories.
le Seigneur Jésus-Christ va vous rejeter pour ça. Je suis désolé. Ah oui. Et moi, je vous dis, quand j'ai le moindre doute, j'écoute ce qui est écrit dans la Bible. Récemment, là, on en a parlé vite fait, mais dernièrement aussi, là, quand je me suis coupé les cheveux, c'est qu'il y a une sœur chrétienne qui m'a dit que dans la Bible, effectivement, mon frère Damien, tu dois te couper les cheveux pour être justement en accord avec ton Dieu. Et bien, je l'ai fait. Elle a sorti le verset. Elle a eu raison et je la remercie de m'avoir donné. Parce que moi, je n'ai pas hésité. Dès que j'ai entendu ça, c'est ma femme, la pauvre. Elle m'a fait un massacre. Elle est chercher les ciseaux, elle m'a coupé ça à la one again. Laissez, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'étais pas beau, mais j'étais en accord avec le Seigneur. Non, je veux dire pas là, on réfléchit pas dans ces cas-là. Faut pas réfléchir. Et là aussi, par rapport à justement ce genre de commentaires, c'est pour toi, mon cœur, là, avant que j'oublie. Il me disait que toi, c'est comme toi, par rapport à la vidéo. Moi, j'enseigne. Ouais, comme si toi, voilà, il a insinué que toi, tu lui enseignais dans nos vidéos. Non. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à là-dessus? Ah non, moi je n'enseigne pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Je n'enseigne pas. Déjà, une chose, c'est que je ne suis pas devant une assemblée. Déjà, d'une part. Je ne prends pas autorité sur un autel devant une assemblée. Tout à fait. Je n'ai pas la Bible dans les mains pour vous dire ouvrez verset tant, voilà. Non. Je n'enseigne pas. Nous, on partage. Tout simplement, on partage notre vie chrétienne. Je partage ce que Dieu fait dans ma vie et j'encourage les autres. J'encourage les autres femmes, les autres couples, les autres hommes. Comme mon mari et moi, nous encourageons les autres. Mon mari n'est pas pasteur. Non plus. Moi, je ne suis pas... Non. Même le mot pastoresse, là, ça me fait mal aux oreilles. Non, je ne suis pas là-dedans. Alors, vous voyez, on encourage juste les autres à redoubler d'efforts. Voilà. Parce que c'est ce que je peux faire à mon humble niveau pour mon Seigneur. Je rends témoignage. Moi, je n'enseigne pas. Je rends juste témoignage que je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière de ma vie dans la sanctification. Et en témoignant ça, ça me fortifie aussi. Parce que partager mon vécu avec vous, ça me fortifie. Ça m'aide à Sachez que voilà, ça nous fait du bien à nous aussi. Oui, ça nous fait du bien partager ça avec vous parce que ça nous fait parler de Dieu constamment. Voilà. Et on voit ce qui évolue dans notre vie. Et là, du coup, justement, on évite l'isolement. Parce qu'il y en a qui parlent d'isolement, mais là, on évite l'isolement. Et c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur de se faire ces vidéos. Mais en aucun cas, moi qui suis l'homme du foyer, j'autoriserai ma femme à faire des vidéos seule. Non. Parce que là, ça serait ambigu. Et là, on pourrait croire que justement, elle enseigne. Mais nous, on n'a pas la prétention d'enseigner. Nous, on veut vous dire que, oui, une vie en couple chrétien, ça existe. Ça marche. Ça marche. Et voilà. On a un enfant, on a un deuxième qui arrive. Ce que dit la parole de Dieu dans la vie, les promesses de Dieu, c'est vrai. Voilà, nous, on a fait des prières. Ma femme et moi-même, on a fait des prières. Et je peux vous garantir que ces prières, Dieu les a exaucées. C'est pour vous dire, la puissance des prières, on en parlait la dernière fois, ça existe. Moi, j'ai prié pour avoir une femme chrétienne, elle a prié pour avoir un mari chrétien, on s'est rencontrés. Oui. On ne s'est pas rencontrés dans une église. Non. On s'est rencontrés, vous savez sur quoi? Sur un site de rencontre. Sérieux, quoi. Comme quoi Dieu, il utilisera même ton ennemi pour réaliser ses plans. On savait très bien que ce site de rencontre, il y avait plein de pervers là-dedans. Ah oui. Moi, j'étais pas chaud pour y aller. Elle non plus. Moi non plus. Elle non plus. Mais Dieu, il est tellement... Des fois, il a de l'humour. Il utilise ce genre de site. Il a utilisé en tout cas ce genre de site pour nous faire rencontrer. Ouais. Et pour le garantir, maintenant, on l'utilise plus du tout, ce site. Nous, ça nous a fait marrer. C'est incroyable. Et on s'est pas rencontrés dans une église. Mais par contre, quand on s'est rencontrés, on avait quelque chose en commun. J'ai l'amour pour Jésus-Christ. C'est pas l'église. Alors si, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et là, c'est là où on a mis Dieu au centre de notre couple. Ouais. C'est notre pilier principal. Yes. C'est-à-dire que si ma femme ne croit plus, ou moi, malheureusement, je ne crois plus en Dieu, notre couple est mort. Est mort. Tandis que, par exemple, ça nous arrive, pas souvent, mais ça nous arrive d'avoir des engueulades. Rarement, mais bon. Ça nous arrive, de moins en moins. Non, et en plus, on va pas dire engueulades parce qu'on ne se dit pas des trucs méchants, on se boude. On se retient, pourquoi? Moi, je boude beaucoup. Voilà, mais là où justement Dieu nous aide, c'est que vu qu'on a mis Dieu au centre de notre amour, et bien tout de suite on se dit, attends. Dieu ne peut pas accepter qu'on se fasse la tête. Non. Que justement, on se prenne le chou comme ça, gratuitement. Et à longueur. On sait très bien que ça, c'est l'œuvre du diable. Et vu que nous, on a mis au centre de notre couple Jésus-Christ, on veut plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, tout de suite, on dit, stop. Bon, allez, pardon. Voilà. Et il nous a appris une arme fatale.
La meilleure arme du monde, c'est le pardon. Ben voilà. Moi, quand je dis des bêtises à ma femme, parce que j'ai encore un brin d'orgueil, je l'avoue, parce que je suis pécheur encore, hein, et je suis comme vous, j'essaie de fortifier ma foi, et bien, je demande à ma femme de me pardonner. Et je peux vous dire que c'est pas en vain, c'est pas me dire, bon, elle m'a pardonné, donc du coup, c'est bon, je peux retourner dans mes bêtises. Non. Non, c'est pas comme ça. Elle m'a pardonné, je remercie le Seigneur. De toute façon, moi, quand je me prends la tête avec ma femme, je vous dis, moi, je m'isole, et tout de suite, je fais une prière à mon Dieu. Ah ouais. C'est ça. Et bien nous, voilà, notre point, notre atout dans notre couple, c'est Jésus-Christ. Et notre église, c'est Jésus-Christ. C'est nous. Parce que là où il y a 2 ou 3 chrétiens, nous formons son église. Et on l'a partout, on l'a partout avec nous. Dans tout ce qu'on fait, ça devient automatique parce qu'on se dit, ah, le Seigneur me voit. Ah, c'est ça. Le Seigneur me voit. Ça. On est comme des enfants. C'est comme si papa, maman te voyaient. Ah oui. Et là, là, il nous voit là. J'ai honte. Le Seigneur me voit. Oula. J'ai honte. Si j'ai une pensée tordue, qui peut être infiltré par Satan parce qu'il ne se repose pas, celui-là. Et surtout pour nous, hein, voilà, ceux qui sont en Christ. Hein. Tu repousses ça de suite, tu dis, oh non, je ne serai pas digne de mon Dieu si j'ai ce genre de pensée. Seigneur, délivre-moi de ce genre de pensée tout de suite, Seigneur. Et ça se fait. Alors, moins de trucs, le Seigneur te voit. Tu dois apporter un jugement, attention à comment tu vas parler, le Seigneur est là, il te voit. Et tu n'as pas besoin d'aller dans les églises pour justement t'enlever ce poids de culpabilité. Il suffit que simplement que tu ailles dans ta chambre et tu te mettes en prière avec ton Seigneur Jésus-Christ pour lui demander qu'il te lave de ses péchés ou qu'il te les enlève de la tête avant que tu les accomplisses. Et là, c'est pas besoin d'aller à l'église. Et si jamais... N'attendez pas, même, j'ai envie de dire, excuse-moi, n'attendez pas d'aller dans une église pour aller prier de votre Seigneur. Non. Priez tous les jours. Et c'est pas parce que vous allez prier dans l'église que les prières sont plus puissantes. Et en plus, les prières, elle sera puissante tant qu'il y a le cœur. Et en plus, Amore, c'est parce qu'il y en a qui croient que parce que quelqu'un va faire une prière de 3 heures, c'est pour cela qu'il a prié. Alors déjà, d'une part, si vous faites une prière de 3 heures, j'ai envie de vous dire, et que vous en vantez, ben là, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Parce que ça doit être normalement, c'est... Vous savez... C'est secret, c'est entre toi et ton père. Quand Dieu nous dit prier en tout temps et en toute occasion, c'est-à-dire, moindre truc, tu vas dire, oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette belle journée. C'est déjà une prière. Ouais. Merci mon Dieu. Pour les repas. Merci mon Dieu pour ce repas chaud. Merci mon Dieu pour ce toit. Merci mon Dieu la journée. Ramené vivant dans mon foyer. Je suis sorti le matin, tu m'as ramené ce soir. Merci. C'est déjà une prière. Merci. Dieu n'a pas besoin que tu attendes quand tu auras 3 heures de libre devant toi pour lui adresser une prière. Quand tu penses à ton Dieu, à chaque instant qu'il te protège, qu'il fait. Parce que sachez que rien nous est dû. Hein. Non. Rien n'est dû. Tout nous est accordé par la grâce de Dieu. Ce souffle de vie qu'il a mis dans notre corps, c'est Dieu. Quand tu sors là, tu vas marcher, tu vas faire tes courses et tout ça. Il y en a beaucoup en rentrant, boum, accident, ils ne rentrent pas, bim, prise cardiaque, AVC, ils ne rentrent pas. Mais toi, tu rentres. Quand tu arrives chez toi, tu t'assois, tu dis, hey Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ pour ça. C'est déjà une prière. Faut pas croire qu'il faut donc, n'attendez pas. 10 heures pour prier ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, prier en tout temps et savoir que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous regarde et il est là avec nous. Lui-même, il nous l'a dit, non? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ça le plus important, c'est que justement, moi j'ai envie de dire que c'est n'attendez pas d'aller dans les églises pour prier, quoi. Et c'est une relation privilégiée. Vous n'avez pas besoin. Il ne faut pas faire une démonstration de foi. Ça, c'est mauvais aussi. Non. Parce qu'il y en a qui sont dans la compétition de foi. Il y en a qui vont faire croire qu'ils ont plus le Saint-Esprit que d'autres. Oui. Tu l'as ou tu l'as pas, point barre. Il y en a qui sont encore charnels. Voilà, c'est pas à dire, moi je l'ai plus que toi, ou le Saint-Esprit, ça se mérite. C'est pas ça du tout. Non, il y en a c'est pas ça du tout, quoi. À partir du moment où tu as le cœur sincère, que justement tu reconnais que notre Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, qui s'est sacrifié pour toi, pour te laver de tes péchés, qu'il a fait ce lourd sacrifice pour que tu puisses vivre avec lui, à ses côtés, au paradis pour l'éternité. À partir de là, tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as l'amour du Christ avec toi. Et c'est pas une compétition. Moi, je suis pas la compétition de foi à me dire, putain, ma femme, j'ai l'impression qu'elle aime plus Dieu que moi. Ah non. Ou qu'elle a plus la foi que moi. Ah non. Ne faites pas cette erreur-là non plus. C'est pour ça que je vous dis, et je l'ai dit quand j'ai répondu à un commentaire, ne mettez pas vos pasteurs sur un piédestal, reste des frères. Nous, on était un jour en relation avec un pasteur, on a coupé court parce qu'on a appris des choses, et on prie pour lui pour qu'il revienne à la raison. Mais je veux dire par là, oui, effectivement, moi je l'appelais pas pasteur, mais je l'appelais frère. Je l'appelais frère parce que justement, je veux pas que justement il y ait de hiérarchie entre nous.
Ça n'existe pas. Je rappelle que dans la Bible, il n'y avait pas un apôtre qui était meilleur que l'autre. Il n'y avait pas un apôtre qui était meilleur que l'autre. Pierre, on va dire, ouais, Pierre c'était le meilleur des apôtres. Non. Non. Paul, mais non plus. Jean, non plus. Ils étaient tous solidaires, tous ils croyaient à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et je peux vous garantir que ça fait des miracles. Ben oui. Ils se réunissaient de temps en temps pour se donner de la force, et par plaisir de revoir son ami, son frère. Ben oui, et après, mais ils restaient jamais longtemps ensemble. Et après ça s'éparpillait. Voilà. Chacun partait de son côté. La prédication devait continuer. On devait partager la parole de Dieu dans les 4 coins du monde. Et c'était la mission que le Seigneur Jésus-Christ a demandé à tout un chacun. Alors franchement, si tu aimes plus ton église que la parole de Dieu, tu n'es pas digne du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Franchement. Donc nous, en gros, on ne veut pas dire que toutes les églises sont mauvaises. Loin de là, quoi. On sait très bien qu'il y en a qui elles sont très bonnes. J'avais aussi dit dans ce commentaire qu'il y avait un pasteur que nous, paix à son âme. Ouais. Paix à son âme. Hein. Ouais. Il n'est plus avec nous, mais il est avec le Seigneur. Et ça, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Wilkerson. C'est toi qui me l'as fait découvrir. David Wilkerson. David Wilkerson. C'est un pasteur. Hein. C'est un pasteur, mais c'est pareil. C'était pas un pasteur qui brossait dans le sens du poil nos frères et sœurs chrétiens. Au contraire, il mettait un gros coup de pied, lui et la fourmilière, pour dire réveillez-vous. Ah oui. Ne restez pas passif. Et nous, il nous inspire cet homme-là, pas lui, mais Jésus-Christ qui l'a inspiré. Ouais. On l'a vu tout de suite. Et on l'a vu tout de suite dans ses prêches qui disait. Et c'était quelqu'un qui restait humble. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce pasteur. Ah oui, c'était quelqu'un, il n'avait pas autour de lui des gardes du corps, ou bien tout le cérémonial, les fanfares et tout ça. Non. Et quand il prêchait, il ne demandait même pas qu'on verse une certaine somme. C'était vraiment... Au moment de la dîme, tu donnes ce que tu veux donner par plaisir pour Dieu, quoi, voilà. Il prêchait où, lui? C'était à New York? Il prêchait à New York, à Times Square. Ouais, voilà, exactement. Et Times Square, il faut savoir que c'était pas son église. C'était pas son église, quoi. Lui, il partageait la parole de Dieu. Ils étaient plusieurs pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs qui passaient. Ben oui, qui passaient et qui intervenaient. Alors là, c'est pour cela. Et lui-même, il disait, parce qu'il y en a plein, mon cœur aujourd'hui, qui blaguent avec le salut. Ce n'est pas une blague, c'est pas un jeu. On ne peut pas vous caresser dans le sens du poil pour vous faire plaisir et accepter tout et n'importe quoi. On serait pas mieux que les hypocrites qu'on essaie de démasquer, là, de dénoncer. Faut faire attention, on n'est pas dans un jeu, it's not a game. Nous, on veut que vous en sortiez, nous, on veut que vous soyez avec le Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'on vous dit, méfiez-vous, méfiez-vous. Ne restez... Pour faire un bref résumé, mais je veux dire, restez pas communautariste, restez contre vous. Ouais. Que ça soit contre les noirs, contre les blancs, ou même contre... Des fois, il y a des noirs et des blancs, attention, hein, mais contre vous. Mais attachés à une église. Mais vous êtes tous attachés à votre église, et vous gardez donc du coup, pour la plupart, malheureusement, la parole captive. Je dis ça parce que moi, pareil, cette sœur qui m'a amené dans cette église évangélique, c'est bizarre, mais quand on en parlait au boulot de Dieu, elle en avait honte. Voilà. C'est pas normal. Quand tu sais que justement tu es dans le bon camp, quand tu sais que ton âme est sauvée grâce à Jésus-Christ, tu dois être fier de ça et pas le cacher. C'est des genres de personnes qui justement, quand ils retournent dans le monde, parce que malheureusement certains retournent dans ce monde, ils en ont honte, ils n'osent pas en parler parce qu'ils savent très bien que ça dérange. Mais moi, si j'entends autour de moi quelqu'un qui parle du Seigneur ou qui parle en bien ou en mal du Seigneur, tout de suite ça va être plus fort que moi, je vais en parler. Je vais en parler, et on en parle de plus en plus. Ah bah oui. Nous, on en parle de plus en plus. Toi, récemment, tu en as parlé à la sage-femme. Ah bah oui, à ma sage-femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Elle me disait, oui, comment vous faites, madame, avec la petite, elle est toute petite, la grossesse est rapprochée et tout, vous devez être très épuisé. Vous avez besoin de parler à un psy et tout ça. Vous avez besoin de parler à un psy? Je dis, ah ben non, madame, moi, quand je suis fatiguée, vraiment, je me sens saturée, je fais une prière, je prie mon Dieu et il me redouble d'efforts, quoi. Elle a dû te prendre pour un extraterrestre. Après, elle m'a regardé, bon. Je dis, bah oui, moi je prie. Parce que ça, il faut le savoir, le meilleur psy du monde, c'est Jésus-Christ. Ah oui, moi je prie. C'est le meilleur psy du monde. Et en plus, il m'est arrivé des choses, là je vous confie ça. Vas-y. Je me suis plaint moi-même intérieurement de certaines choses par rapport à Damien. Quoi? Ah oui, par rapport à Damien. Incroyable. Mais
il s'avère que juste après, Damien faisait ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Incroyable. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je dis, oh mince, il faut que je me lève, je dois passer l'aspirateur. Il pourrait passer aspirateur, hein, franchement, et tout. Il attendra que je le fasse encore cette fois-ci ou quoi? Dès que je me lève, je trouve... Damien a déjà passé aspirateur. Comme quoi j'ai été touché par ça. Je dis, mais dis donc, c'est là où je lève les yeux au ciel, je dis, Seigneur, merci. Mais oui. C'est trop bien. Ça me l'avait pas dit. Ça t'es une coquine. Je vous assure. Non, mais ça sont mes choses avec mon Dieu. Vous voyez, voilà, c'est personnel. Mais c'est pour vous montrer que justement, elle n'a pas besoin d'aller dans une église ou elle n'a pas besoin d'aller voir un psy pour se sentir bien. Voilà, donc que vous ayez l'amour du Christ, nous on le sait, même ceux qui des fois vont dans des églises que nous on n'irait pas, on se doute que votre démarche, elle est sincère. C'est pour ça que nous on vous juge pas. Hein. Non, on ne juge personne. On n'a pas ce pouvoir de juger, quoi. Mais on prévient, faites attention. Si vous voyez justement des églises où le pasteur se met plus en avant que la parole elle-même, parce que ça arrive, fuyez ce genre d'église. Si vous voyez que justement ça tourne beaucoup autour de l'argent, fuyez aussi ce genre d'église. Si vous voyez que justement, il y en a beaucoup qui sont dans l'apparence, qui critiquent, comme elle disait, qui font du commérage, sortez de là. Et si vous voyez que justement, votre église se transforme en boîte de nuit, eh bien moi j'ai envie de dire, pensez fortement à Jésus-Christ et à ses apôtres. Est-ce que c'est comme ça qu'ils Est-ce qu'ils allaient sur le dance floor pour balancer les prêches, les gars? Non, je crois pas, non. Non, on rigole. Alors là, il ne faut pas rigoler avec ça. Non. Bien sûr que non. Eux, ils allaient dans la rue. Il disait la parole du Seigneur à qui veut l'entendre. Il savait très bien que ça allait ramener des disciples. Et la preuve, regardez, on est des milliards maintenant à croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère qu'on sera de plus en plus avant qu'il arrive, parce qu'il est à la porte. Donc non, mais je veux dire par là, méfiez-vous de ce genre d'église. Et n'acceptez pas tout, parce que ça aussi, hein, parce que vous avez peur d'être isolé. Je vous dis ça parce que rien ne vous empêche de faire des prières pour rencontrer des vrais chrétiens. Moi, j'en ai fait avec ma femme. On l'a rencontré récemment, on le redit souvent, Patrick. Ouais. Eh bien oui, je ne l'ai pas rencontré dans une église, hein, Patrick. Hein. J'ai simplement fait une prière, il avait vu une vidéo à moi, on s'est contacté et basta. Et maintenant, on va bientôt faire peut-être de la prédication de rue. Et autre chose aussi, c'est que si vous remarquez que malgré le fait que vous allez dans votre église et il n'y a pas de changement dans votre quotidien, que vous êtes toujours dans les vieux travers, qu'il n'y a pas de changement dans la voie de la sanctification, vous n'arrivez toujours pas à renoncer à tout ce dont le Seigneur a en abomination. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Il est vrai, hein. Et je crois que dans cette église, le Saint-Esprit n'opère pas. Ne croyez pas que l'ambiance est de Dieu. Non. Quand il s'agit de Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut respecter Dieu. Voilà. Il y a des louanges qu'on sait qui viennent du cœur. Mais qui ne sont pas justement dans le plus. Pour montrer que j'ai un batteur, j'ai un bassiste, j'ai des choristes. Il y a des louanges. Non. Moi, je connais des louanges qui sont faites avec un cœur sincère, avec deux, trois bouts de ficelle, et ça te transporte. Ça te transporte, c'est-à-dire que franchement, tu rentres dans une symbiose avec ton Seigneur, tu en as les larmes aux yeux tellement... Tu vis la souffrance de Dieu à travers la louange. J'ai encore un exemple par rapport à, justement, là on parle de louange, comme quoi c'est pas la peine d'aller dans les églises où il y a des groupes de gospel. Ma femme, par exemple, des fois elle chantonne des trucs. C'est quoi ce truc-là, tu l'as inventé ou quoi? Alors des fois elle me dit non, c'est des choses qui me viennent comme ça, parce que j'ai envie de crier mon amour et de le chanter. Et elle le fait. Et des fois c'est des chansons qui lui reviennent, que tu as connues au Gabon et tout ça. Mais elle le fait pas dans l'esprit que justement, regardez-moi comme je chante bien. Elle le fait vraiment dans l'espoir de dire, je crie, je chante plutôt pas. Je chante mon amour à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, le Saint-Esprit te rappelle tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, comment il t'a délivré, comment il est là avec toi, comment ne crains rien, il te donne la force. Et quand vous allez vous retrouver, parce que moi là je me dis, oh mon Dieu, comment sera la louange quand on va se retrouver? Voilà. C'est ça quoi. C'est pour ça que nous, effectivement, les églises d'hommes ou de pierre, eh bien nous on se méfie.
Donc comme on le répète, on ne dira pas que toutes sont mauvaises. Mais par contre, on va vous dire quelque chose, là, pour finir un peu la vidéo, quelque chose d'important qu'il va falloir que vous compreniez aussi, c'est que si vous ne mettez pas en avant d'abord l'Église, qui est nous, l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, et que vous attachez trop à ces églises de pierre, vous allez être déçus. Parce que on est à la fin des temps. À la fin des temps, qu'est-ce qui se passe, mon amour? À la fin des temps, on va détruire. À la fin des temps, quand l'Antéchrist va sortir, tout est détruit. Eh ben, on n'aura plus. Et vous ferez comment dans ces cas-là? Vous ferez comment dans ces cas-là si vous avez attaché trop d'importance à ces églises de pierre? Vous ferez comment? Vous ferez comment? Eh oui, vous allez quand même pas vous arrêter de prier. Mais une chose quand même qu'on peut vous dire, c'est... Ne vous attachez pas trop à ça. Attachez-vous à la véritable église. Et arrêtez, moi je vous le dis, de poser des questions. À quelle église j'appartiens? Ou quand on vous posera cette question, eh bien vous le dites haut et fort, à l'église de Jésus-Christ. Ouais. Point barre. C'est tout. Glorifiez Dieu si vous êtes dans une bonne église. Ouais. Avec un bon pasteur. Parce que il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a vraiment pas. Il y en a de bonnes églises. Mais il y en a, hein. Faites ceci. Comparez ce qui se passe dans votre église avec ce qui est écrit dans la Bible. Surtout. Regardez. Dites-vous comment Jésus était. Voilà. Écoutez les prêches de vos pasteurs. Si ça correspond à ce que dit la parole de Dieu, le comportement de vos frères et sœurs en Christ autour de vous, voilà. Il faut sonder toutes choses. Il faut sonder toutes choses. Il faut voir, hey, papa, ce que tu me dis là, je vais vérifier à la Bible ce soir chez moi tranquille. Et avec ça, je vais demander au Saint-Esprit de me guider. Toujours, même quand vous allez à l'église, couvrez-vous du sang de Jésus-Christ avant d'aller à l'église. Même si on vous dit, oh, c'est la maison de Dieu. Toutes ces maisons ne sont pas guidées par Dieu. Voilà, parfois c'est Satan, parfois il y a des pasteurs magiciens sataniques qui font des choses pas bien. Mais des charlatans hein, qui utilisent la parole pour se remplir les poches. C'est ça. Faut donc, le dire. Chaque dimanche, quand vous voulez aller dans vos églises, couvrez-vous du sang du Seigneur Jésus-Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous accompagner, que si là-bas le Seigneur n'y est pas, que Dieu vous en sorte. Exact. Demandez à Dieu. Si vous voyez que justement vous ne le sentez pas et que vous n'avez pas senti la présence du Seigneur, restez pas. Vous n'obligez pas à rester. Parce qu'il y en a qui, vous allez voir des combinaisons qui vont faire croire que s'il est là, il n'est pas là. Et vous le sentez qu'il n'est pas là. En tout cas, il n'est pas là avec vous. Là. Non, vous ne pouvez pas faire le cinéma parce que les autres font du cinéma. Demandez au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas à faire de cinéma. Dieu lit les cœurs. Hein. Ah, oui. Dieu saura si tu étais tu es là-bas pour lui ou bien pour suivre l'ambiance qu'il y a. Ou pour draguer, ou pour te paraître pieuse. C'est clair. Non. Ce n'est pas parce que tu vas tous les jours dans une église que ça fait plus de toi un chrétien. Ou quelqu'un de plus respectable. Voilà, tu vas aller dans une église dirigée par Satan, mais tu n'as rien fait de bon là. Moi j'ai envie de dire, on reconnaît un véritable chrétien dans les changements que ça opère dans sa vie. Dans sa vie, ouais. C'est ça ce qu'on le disait. Par exemple, nous, on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Hein. Non. On aspire à ça, on ne le saura jamais. Mais on tente à la sanctification. On veut vivre la sanctification. Mais en attendant, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, on fait attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde à la télé, que ce soit dans les séries, les cinémas ou quoi que ce soit. On fait très très attention à ça. On ne fume pas, les jeux vidéo, pas. Faites attention, il y a des jeux vidéo violents qui véhiculent des messages sataniques, je l'ai déjà dit. Donc moi j'ai fait le tri, j'ai tout jeté. Ça c'est pareil, il y a des choix à faire. Moi je préfère maintenant dire tout haut mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ, quitte, comme j'ai dit la dernière fois, à perdre des amis, c'est pas grave. Le Seigneur au paradis il y en aura beaucoup, et vous en ferez partie, j'en suis sûr, ça va être génial, mais voilà, mais j'en aurai d'autres des amis, c'est pas le principal. Le principal c'est d'être en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois que justement je peux tomber dans les pièges de ce monde qui m'attire parce que c'est lumineux ou parce que justement on essaye de me séduire, je fuis, je reste pas là-bas. Le monde, moi je vous avoue, me sent de plus en plus mal à l'aise, c'est normal. N'ayez pas peur par rapport à ce sentiment-là, c'est normal. Vous pouvez pas être à l'aise dans un monde qui ne vous appartient pas, qui appartient à Satan. Quand vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'est plus du monde. On n'est plus du monde. Moi, quand je vais bosser, vous avouez, il me tarde qu'une seule chose, c'est rentrer à la maison, de voir ma petite Amy, de voir ma femme, bientôt mon petit Giovanni. Donc voilà, mais ça, c'est vrai que pour moi, c'est important.
Ou justement, de partager avec vous l'amour que j'ai pour Jésus-Christ. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, il est difficile de le partager dans mon boulot. Alors tant qu'on me demande rien, ben, je dirai rien. Et par contre, je peux vous garantir que si on me pose des questions, je le dirai fortement à qui j'appartiens. Hein. Ah oui. Dans quel camp je suis. Hein. Ah oui. Donc voilà, mais c'est normal. Il faut que ça agisse vraiment dans votre vie. Quoi. Vous ne pouvez pas dire, bon, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne change rien de ma vie. C'est-à-dire que je continue à regarder mes séries, je continue à regarder des films pornographiques, mais après j'irai me faire pardonner par le Seigneur ou quoi que ce soit. Non. Non, ça c'est commettre l'iniquité. Et voilà. Moi maintenant, je me méfie aussi de mes regards. Je veux pas que mes regards par rapport à des femmes que je croise dans la rue soient des regards interprétés. Voilà. Je me méfie de ça maintenant, pour vous dire. Je me méfie. Et je sais en permanence, comme ma femme l'a dit, que Dieu me regarde. Ah oui. Hein. Et moi, je vous garantis, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est pas à vous que j'ai vraiment envie de plaire, c'est à lui. Ah la oui, femme, hein. c'est à lui aussi. Ah oui, hein. C'est vraiment à lui qu'on veut plaire. Alors c'est pour ça que moi, je ne sens pas cette nécessité d'aller dans les églises, parce que je partage mon amour avec ma femme, avec mon frère Patrick, avec vous, dans les commentaires et tout ça. J'ai pas besoin, je me sens pas isolé. Non. Même si le monde cherche à nous isoler, même si nous, inconsciemment, peut-être qu'on s'isole, hein, c'est normal, hein. Mais je ne me sens pas isolé à dire avec qui je peux parler de mon Seigneur. J'en parle avec ma femme, j'en parle avec vous. J'en parle avec mon frère Patrick, j'en parlerai avec même d'autres frères que je suis sûr que je vais rencontrer, ou d'autres sœurs que je vais rencontrer, et que je vais rencontrer pas dans des églises. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et franchement, là on se répète, mais restez pas communautaire, ne gardez pas la parole captive. Hein. Ça, vous devrez après vous répondre devant Dieu. Hein. Ah oui. Hein. C'est un avertissement qu'on vous fait parce qu'on vous aime. Et en plus, il faut savoir une chose, vaut mieux vivre l'isolement parce que tu vis dans la sanctification plutôt que de vivre en communautaire, soi-disant mon église et tout ça, or que tu es vraiment loin de Dieu. Parce qu'une chose, la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est Wilkerson qui disait ça, que la différence entre être dans l'église et être à l'extérieur de l'église. Oui, être dehors et être dedans. Parce qu'on peut être dehors et entendre ce qui se passe dedans. Mais sauf qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Ça, c'est une belle image pour vous dire. C'est clair. Vous pouvez penser être dans la vérité, d'être avec le Seigneur. Mais non. Mais non, vous n'êtes pas avec le Seigneur parce que vous acceptez ça. C'est pas bon. Et ça, Dieu, lui, il dit non, c'est bien, tu as entendu, sauf que tu n'as pas appliqué ce que tu as entendu. Ben oui. Appliquer ce que vous entendez. Tu connais la parole, certes, mais tu n'as pas accepté de renoncer à ces choses-là. Tu as toléré, tu as accepté, tu t'es dit oui, tu voulais bien paraître devant les autres. Tu vas dire oui, bah, une femme peut prêcher parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Excuse-moi. Marie, mère de Jésus-Christ, était remplie de Saint-Esprit. Elle n'a pas prêché. Marie-Madeleine aussi. Elle n'a pas baptisé. Marie-Madeleine. Et ne confondez pas. Toutes les autres. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il n'est pas descendu que sur les apôtres, il est descendu sur une multitude de personnes qui étaient là avec eux. Parmi eux, il y avait des femmes. Et ces femmes-là n'ont pas prêché. Mais chacun a un rôle pour Dieu. C'est clair. Jésus-Christ nous l'a rappelé aussi. Hein. Donc voilà, et ne confondez pas prophétiser et enseigner. Ah non, non, non. Parce que oui, à la fin des temps, il y a les femmes vont prophétiser. Nos fils et nos filles vont prophétiser. Hein. Ça, c'est sûr. Peut-être la petite Mémie, là, que vous voyez, elle va prophétiser. Mais en aucun cas, elle va enseigner. Prophétiser, c'est simplement dire la prophétie que Dieu nous a dévoilée. La révélation. Il a dévoilée à tout le monde. Voilà. Mais c'est pas enseigner. Ma fille, je l'interdirai d'enseigner. Par contre, Giovanni, s'il veut enseigner, je dirais, déjà, arme-toi de ton armure chrétienne pour enseigner. Ben oui, déjà, il faudrait que tu sois... Déjà que toi, tu as une foi forte pour pouvoir enseigner. Et oui, je t'encouragerais si tu as le cœur et si Jésus-Christ t'a mis ça en tête. Ben effectivement, parce que tu es un homme. Voilà. Mais les femmes, elles ont des rôles à jouer. Et croyez pas que vous devez être inutile ou vous devez vous sentir obligé de prêcher, quoi, pour... Je reviens là-dessus, on a fait une vidéo par rapport là-dessus aussi, mais... ce sentiment de dire, ouais, mais si je fais pas ça, je fais quoi? Vous faites plein de choses. Moi, personnellement... Vous donnez la vie, déjà, quoi. C'est un truc de dingue. Personnellement, je n'enseigne pas. Je rends témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour moi, dans ma vie, dans celle de mon mari, de mes enfants, et dans le monde, les gens qui m'entourent. Et franchement, et j'encourage d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes qui peuvent faiblir, quoi. Et là, je le fais qu'avec l'autorisation de mon mari, en sa présence. Et à travers une vidéo, une caméra, je ne vais pas devant une église
prendre le micro et prendre autorité. Je ne baptise personne, je ne pose les mains sur personne. Alors, vous voyez. Mais j'ai envie de dire une phrase, alors, je l'aime bien, mais bon, faut un peu la rectifier, quoi. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je veux dire par là, moi, je sais que ma force, elle vient de Jésus-Christ et de la femme qu'il m'a donnée. C'est vrai que si j'avais pas ma femme, que je serais seul, j'aurais peut-être plus le doute qui m'envahirait. Et maintenant que je sais que tu es avec moi et qu'on a ce même amour en Jésus-Christ, je me sens fort. Ben moi, c'est pareil. Ma femme, c'est ma force aussi. Moi, avec Dieu, bien sûr. Avec Jésus-Christ. Parce que ma femme, c'est le cadeau que m'a donné Dieu. Moi, je le sais. Donc, toi, tu es mon cadeau. Oh, mignon. Bref, voilà, c'est pour vous dire, oui, il y reste des bonnes églises, mais méfiez-vous parce que beaucoup sont mauvaises. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu et regardez autour de vous. Toutes choses. Soyez attentifs. Glorifiez Dieu si vous êtes dans l'église. Voilà. Et avant d'aller à l'église, partagez la parole. Hein. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Et que si dans l'église que vous aimez tant là, que vous aimez tant aller chanter, louer, crier, tout ça, dire Amen, Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ, si son Saint-Esprit n'est pas dans cette église, fuyez. Que le Seigneur vous en sorte. Voilà, et bien le dit aussi, fuyez. Que le Seigneur vous en sorte. On n'a rien contre les églises. Si vous vous trouvez bien dans vos églises et que votre vie a changé, après, en étant à l'église, vous sentez que vous avez entrepris votre chemin sur la sanctification, restez-y, glorifiez le Seigneur. Mais si il n'y a pas d'amélioration dans votre vie, vous restez charnel, vous partagez encore des sentiments tels que la jalousie, l'envie, la critique et tout ça, il n'y a pas vraiment de changement dans vos vies. Demandez à Dieu de vous sortir de là et de vous guider là où il pense que ce serait bon pour vous. Parce que la Bible nous dit que toute branche qui ne produira pas de fruits sera jetée au feu. Donc si tu sais que tu ne produis pas de fruits dans ta vie pour l'éternel, pose-toi la bonne question. Est-ce que l'église dans laquelle je suis tellement attaché est vraiment remplie de Saint-Esprit ou pas? Donc voilà, sinon elle est en partie, là, on va en avoir pour une heure. Et surtout, moi je me répète, hein, ceux qui sont dans des bonnes églises, hein, ou pas, hein, mais surtout ceux qui sont dans des bonnes églises, gardez pas la parole pour vous, partagez-la à vos voisins. Ça c'est super important. Hein. Faites comme les apôtres, faites comme le Seigneur Jésus-Christ, pardon, a demandé à ses apôtres. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il est important de partager la parole, la gardez pas que pour vous. Hein. Ça je vous le dis tout de suite. Hein. En attendant, on vous aime beaucoup. Merci, vous nous avez fait des superbes commentaires la dernière fois. Et je peux vous dire que c'est un échange, hein, comme quoi on vous dit quand c'est un échange, ça nous a fait super plaisir, on vous embrasse tout plein. Et bien sûr, pour finir cette vidéo, on va faire une prière avec vous, mes frères et sœurs en Christ. Eh oui, on y va. Tu me tiens la main? Oh oui. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette vidéo, Seigneur. Je te remercie d'avoir guidé mes mots, d'avoir guidé les mots de ma femme, Seigneur. J'espère que nous avons touché un maximum de cœur. J'espère que justement nos frères et sœurs en Christ ont compris notre message. Qu'il faut se méfier de ces églises faites de pierre. Quoi. Que des fois, justement, ce sont les armes de Satan, Seigneur. Quoi. Fais-leur comprendre également que cette parole doit être partagée au maximum à tous ceux justement qui ne sont pas encore avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à eux aussi que nous devons penser avant tout, avant que tu reviennes, parce que tu es à la porte, Seigneur, avant qu'il soit trop tard pour eux. Je te remercie pour tous les bienfaits que tu fais dans ma famille, que tous les bienfaits que tu donnes à mon enfant et à cet enfant qui va bientôt naître. Je te remercie également de tout l'amour que tu déverses à nos frères et sœurs en Christ et à ceux que justement que tu vas ramener vers toi, Seigneur. Nous t'aimons fortement et nous te gardons très précieusement dans notre cœur. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, mes amis. Amen. On vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, n'allez pas au sens du poil pour plaire aux gens. Non, il faut plaire qu'à Dieu. Oui. Il faut plaire qu'à Dieu, on a dit. Yeah. Allez, à la prochaine. Bye bye.